Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de protoxyde d'azote fabriqué maison. On va voir pourquoi c'est une fausse bonne idée. Allez, on voit ça tout de suite après ça. Avant de vous parler du protoxyde d'azote fabriqué maison et de vous en faire une démonstration de comment on peut fabriquer un protoxyde d'azote, on va faire un petit rappel du protoxyde. Donc c'est très simple. Le système consiste à bénéficier d'un surplus de puissance à la demande en actionnant un interrupteur qui va provoquer la libération du protoxyde d'azote dans le cylindre. Le but est d'augmenter le taux d'oxygène dans le cylindre afin d'améliorer le rendement de la combustion en envoyant plus d'air, donc de l'oxygène. Les forces transmises sur le piston seront plus importantes, il y aura beaucoup plus de pression à l'intérieur du cylindre. Ce protoxyde est alors injecté dans l'admission d'air. Il va être transformé chimiquement en raison de la température et de la pression importante. Et c'est là que le N2O devient exploitable, puisque c'est à cet instant que l'atome d'oxygène se libère des atomes d'azote, auxquels ils étaient rattachés. Résultat, on va avoir plus d'oxygène dans la chambre de combustion et donc plus de capacité à brûler le carburant. De plus, l'azote, elle, qui va être transmise, va être très froide et donc elle va permettre de faire baisser la température du moteur. Et ça, tout le monde pense que c'est l'inverse. Non, ça n'augmente pas la température. Au contraire, l'azote fait baisser la température, ce qui va augmenter le rendement moteur. Donc ça, c'est pour le fonctionnement global du moteur. Le fonctionnement global du moteur avec l'injection de la N2O. Maintenant, on va voir la fabrication du protoxyde d'azote fait maison. Donc comment ça fonctionne? Vous savez que dans le commerce, on vend ce système-là. À l'intérieur, vous savez, c'est pour fabriquer de la chantilly. À l'intérieur, on a du protoxyde d'azote, c'est du N2O. C'est la même chose qu'on injecte dans le moteur. Et ils vendent aussi des systèmes comme celui-ci, qui permettent de gonfler les pneus de vélo grâce à de l'oxygène. Donc là, il suffit juste de remplacer ce petit cylindre-là, ici, par le N2O, à la place de l'oxygène. Et on a notre système d'injection, on a notre système d'injection de protoxyde. À ça, comment ça se passe? On prend un filtre à air, on le perce ici, on lui met un système d'injecteur lambda pour y raccorder une durite. À partir de là, on a notre durite raccordée à notre filtre à air qu'on vient raccorder à notre pompe. Donc là, j'ai mon injection de N2O directement dans mon filtre à air. Donc vous me suivez toujours. Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que là, vous êtes sûr de serrer. Alors il y a plein de gens qui le font et ils disent oui, le protoxyde d'azote c'est de la merde, on serre à tous les coups. Mais c'est normal. Parce que si vous vous souvenez bien de mon schéma d'origine, lors de l'installation du protoxyde d'azote officiel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à la pipe d'admission, déjà on n'injecte pas l'air ici, mais ça c'est pas grave, même si je l'avais injecté ici, il n'y aurait pas de souci. Ce qui se passe, c'est qu'à ma pipe d'admission de mon protoxyde d'azote, qui est fourni avec le kit d'origine, on a un injecteur qui fait double injection. On a un injecteur de protoxyde et un injecteur d'essence qui est relié à mon solénoïde et à une pompe qui va directement dans le réservoir d'essence. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque j'envoie ma dose de protoxyde dans mon moteur, contrairement à ce système-là qui lui n'envoie que le protoxyde, moi j'ai du protoxyde d'azote, de l'essence et donc de l'huile. Donc certes, mon moteur est enrichi en air, en protoxyde, une meilleure combustion, mais il est aussi enrichi en essence. Et donc il est nourri en huile. Avec ce système-là, la fausse bonne idée, c'est que là, votre moteur, il va se prendre un de ces boosts dans la tête, mais il va être complètement appauvri, il n'y aura plus d'huile dans le cylindre, et donc là, c'est le serrage moteur sûr. Donc pour vous faire une petite démo de ce système-là, j'ai acheté l'ensemble avec la petite bonbonne de proto. On le met à l'intérieur. Ici, je visse.
Bien évidemment, je ne vais pas le tester sur le scooter parce que ça, c'est un coup à une casse moteur. Hein, j'ai pas très envie de perdre mon moteur. Voilà. Donc là, je l'ai vissé ici. Ensuite, il suffit juste de raccorder une durite. Moi, je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais regardez bien. Regardez. Vous voyez la puissance, vous entendez? On la voit pas, bien évidemment, puisque c'est trop rapide. Mais est-ce que vous entendez un peu la puissance? Donc, vous imaginez l'état de votre moteur? Là, vous avez une suralimentation en protoxyde et en air. Votre moteur va se refroidir à une vitesse importante. Donc, le moteur va se dilater. Et en plus, vous allez manquer d'huile. Et voilà. Fausse bonne idée. Je vous l'avais dit, c'est une fausse bonne idée. Il faut éviter ce genre de système. Certes, c'est pas cher parce qu'ils vendent maintenant ils vendent des kits comme ça, des kits complets qui sont à peu près à 70 euros. Mais vous savez, si le vrai kit coûte entre 600 et 1000 euros, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bah ouais, il y a un brevet, il y a tout un système. Donc moi, je vous déconseille vraiment de faire ce système-là. Vous pouvez le faire si vous voulez vous amuser sur un moteur que vous avez envie de casser. Vous le faites en dehors de la route parce que vous allez avoir un coup de speed. Vous risquez de faire même un soleil. Donc c'est hyper dangereux. Moi, je vous le déconseille clairement. Juste pour vous montrer la puissance de l'objet là. J'avais un petit souci au niveau de la bonbonne. Elle a été mal vissée. Regardez un peu. Vous avez vu ce que vous envoyez dans le moteur? Donc laissez tomber. Hein. Vraiment laissez tomber. Allez, à bientôt les amis.